bushcrafters. Et bien sur la chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier bivouac bushcraft. Donc il s'agit de 3 nuits qu'on passe donc en Lozère. Et donc on va vous présenter tout ça. Donc là c'est notre premier midi à passer ici, donc on va essayer de se dégoter du bois pour faire du feu. Donc ici comme on n'est pas en Charente, on est en Lozère, on a la chance d'avoir beaucoup plus de boulot que chez nous. Du coup on va en profiter tout de suite. Donc comme vous le savez, l'écorce du bouleau est très pratique pour allumer les feux. Je suis en train de découper un bandeau d'écorce de bouleau pour pouvoir l'utiliser afin de faire du feu. Donc vous voyez ici c'est déjà un petit peu décollé, c'est des petites parties qui partiraient facilement au fire steel. Donc c'est l'idéal puisqu'on peut allumer ici et attendre que ça prenne tout le long et pendant ça là on peut allumer le feu, donc c'est vraiment facile. Donc avant d'allumer un vrai feu, on va juste utiliser le réchaud d'abord. Donc comme c'est le réchaud, on doit découper des morceaux de bois d'une longueur assez réduite pour qu'ils puissent rentrer dans le réchaud. Donc là c'est ce qu'on fait, donc on a divers bâtons, on a du petit bois, du un petit peu plus gros. Et puis voilà, on travaille à mettre tout à la bonne longueur. Là ici on a un arbre sec qui est tombé, avec quelques morceaux plus gros que ce qu'on a trouvé pour l'instant qui sont sur le côté. Donc je vais couper tout ça et je vais encore les couper en petites sections. Donc pour la préparation de notre feu, voilà ce qu'on a. On a du petit bois très sec, ensuite du bois un petit peu plus gros, encore un peu plus gros, plus gros. Ici on a des bois que j'avais taillés il y a assez longtemps et qui ont eu le temps de bien sécher. Et ici des bouts de résineux, donc des épines qui aideront aussi à faire prendre le feu correctement. Et donc là on a notre réchaud avec notre écorce de bouleau prêt à faire son travail. On va d'abord commencer par allumer l'écorce de bouleau. Voilà, donc on voit que l'écorce de bouleau prend très vite. Et ensuite on va commencer à mettre notre... Calme-toi. Notre bois de plus en plus gros. Dans le réchaud. Donc voilà, le petit réchaud prend assez bien. Donc voilà, ça prend plutôt bien. On l'a mis dans un petit cercle de feu quand même. Donc repas du jour, c'est des knackis avec des pommes de terre en conserve. Donc comme pour les popcorn, on fait la même technique. On attache la boîte de conserve à de la paracorde. On fait des tests, hein. On ne sait pas si ça vaut son coup ou pas, mais on fait. Voilà. Et ici à l'autre bout de la paracorde, on l'attache à un endroit bien solide. Donc au final, on a arrêté le réchaud, on a mis en place un vrai feu. On a vu que la boîte de conserve a sorti un peu de jus, du coup on va peut-être commencer à s'occuper sérieusement des patates. On voit qu'il y a de l'eau qui sort. Et donc là on est en train de se faire des petits pics à saucisses pour faire cuire nos knackis. Voilà, donc on vient d'ouvrir la boîte de conserve avec les patates. Et puis donc on va tout simplement servir. Ah, donc on déguste les patates. Et en même temps, donc pendant ce temps, on fait cuire les saucisses. Donc là, on a une magnifique vue sur la petite clairière en bas. Il y a une rivière qui coule juste là-bas. Ça s'appelle la Truyère. Voilà, qui s'appelle la Truyère. Donc on ira vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, on s'est un peu déplacé et on s'est approché près du ruisseau. Donc voilà, donc on se pose tout simplement. On va peut-être se laver les dents, faire notre vaisselle. Puis voilà, juste rester là. Que c'est assez joli. On va peut-être chercher aussi quelques petites feuilles pour faire des tisanes. Voilà, tranquille. Il faut savoir que l'eau en elle-même n'est pas verte comme elle laisse le croire. C'est juste qu'elle laisse un dépôt avec une coloration un peu rouge-marron. Mais quand on la prend indépendamment du sol, on s'aperçoit qu'elle est parfaitement transparente. Alors on ne sait pas si elle est potable, mais on s'en sert pas juste pour se rincer en fait. Voilà, ne buvez pas une eau dont vous n'êtes pas sûr de la potabilité et traitez-la toujours avant pour être sûr de pouvoir la consommer. Donc là vous voyez, on arrive à circuler dans la rivière avec des pierres. Donc on saute sur les pierres et puis on arrive à progresser un peu dans la rivière. Donc là on est arrivé un peu au bout de la rivière là. Et donc voilà, on est vraiment bien ici. Il fait un peu frais mais bon, on s'est habitué. On s'est mis torse nu et on s'habitue à la température. L'eau est approximativement à 10 degrés. Voilà.
Donc là ce soir, donc là on est au niveau du repas du donc on a prévu une petite soupe en entrée, une petite soupe comme ça, donc pot-au-feu, vermicelle et carottes. On est en train de faire bouillir de l'eau. En entrée on a du pâté, des sandwichs et puis là on est en train de faire cuire des raviolis. Donc le ravioli, même façon de cuisiner que pour les patates. On les attache au-dessus de notre système, donc avec 2 Y ici. On attendre d'abord que l'eau finisse de bouillir. Et puis ensuite on versera ça. L'eau frémit très fort. Oh la gueule! Et donc voilà, donc je verse. On met la moitié à côté. Faire la soupe. Voilà. Bah, en attendant les raviolis et la soupe, on va commencer par des petits sandwichs jambon beurre. Donc la soupe est prête. Attends. Doucement. Voilà, donc là on s'est servi les raviolis. Donc ils sont à très bonne température, on les a sortis de la cuisson. Au niveau de la soupe, c'est pas mauvais, mais c'est encore meilleur si on rajoute un peu de pain. Et donc voilà, on continue le repas tranquille. Donc maintenant, on a de la vaisselle à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au bord de la truyère et puis on va aller faire notre vaisselle. Donc là, on fait notre petite vaisselle dans la truyère. Donc là, on prend un petit peu de sable pour frotter. Donc on a rapporté la vaisselle au camp. Et puis donc là, on se remet au bord de la truyère et puis on va peut-être se rincer un peu. Il y avait une écrevisse. Voilà, oui, on a vu. Pour vous la montrer, mais On a vu une écrevisse, mais elle est partie. Voilà, une petite toilette de chat au bord de la truyère. Donc là, bon, il fait sombre, c'est pour ça que vous voyez pas grand chose, mais il pleut en réalité. Et donc on s'est brossé les dents. Et après est venu le moment où il s'est mis à pleuvoir, comme ça, à nous surprendre. Si on était rentré directement habillé, on serait totalement trempé en rentrant. Du coup là, on a pris les affaires, on les a cachés dans nos kawés et on les a mis sous un arbre qui protégeait complètement donc de la pluie. Nous on est juste resté en caleçon et vu que le corps humain quand il est mouillé, c'est pas grave puisque ça sèche, donc rien de grave. Là on attend que ça se calme et il suffit juste de remettre juste son kawé en cachant ses affaires, comme ça on va rentrer finalement, même s'il a plu, on restera parfaitement au sec et ça n'aura aucun impact sur notre état dans notre tente. Bon là la température nous le permettait, on sent qu'il y a un petit courant d'air chaud qui vient, donc c'est pas vraiment grave, il doit faire quelque chose comme 15. Une fois qu'on y est, on n'a pas froid, enfin vraiment après il faut pas le faire quand il fait moins 12, vous allez un petit peu souffrir. Donc on est revenu de la rivière, donc il a plu, donc on s'est vite fait mis dans nos tentes, puis on s'est mis à l'aise et donc là il est à peu près minuit, du coup on va simplement aller dormir. Donc là c'est le matin et on peut voir qu'il y a donc pas mal de gouttes, tout simplement parce qu'il a plu pas mal de temps cette nuit. Ça s'est arrêté de pleuvoir plus ou moins vers 5h du matin et maintenant je pense qu'on va tous les deux enlever juste la première couche étanche pour la faire sécher et aérer un peu la tente parce que bon c'est un peu humide dans les tentes. Bon du coup vient l'heure de manger, donc on a passé la matinée dans la tente. Donc évidemment comme il a plu, tout ce qui est par terre est plutôt trempé. Du coup là on prend des branches sèches d'arbres qui sont encore en l'air et donc qui n'ont pas trop pris la pluie. Donc on va quand même essayer de tenter de faire un feu avec le hobostov. On s'est concentré pas mal sur le feu. C'est pour ça qu'on n'a pas détaillé en vidéo. Mais donc ce qu'on a fait, c'est que là il y a encore le hobostov qui crame au milieu. Et on a attiré la flamme au-dessus avec des aiguilles de pin et des trucs qui prenaient facilement. Et ensuite on a pris ce qui restait des bouts de bois à peu près secs et on les a mis au-dessus. Et du coup là ça a l'air de plutôt partir. Du coup à midi, on a à manger du poulet basquez avec ses torsades et un petit salé aux lentilles. Bon, on va ouvrir le cassoulet, le poulet basquez pardon. C'est prêt? 3, 2, 1. Nice. Belle technique. C'est suffisamment chaud je pense. Genre à l'extérieur. C'est pas trop chaud. Ça on peut servir. Puis on va attendre que le reste cuise. Je puisse tirer. T'es prêt? Ouais. La meilleure ouverture de boîte. T'es prévisible. Je tire un peu plus en hauteur. Y'a que le queue opercule qui est parti. J'ai la diarrhée. Oh il est bon de la terre. Parfait.
Bon appétit. Donc là, ce qu'on a fait, donc on a fait notre vaisselle ici avec l'eau qu'on avait mise dans la casserole, donc on avait mis un peu de savon. Et donc là, bien sûr, on éteint notre feu. Et puis voilà, on a fini de manger. Donc on prépare le repas du soir qui se fait à base de soupe de crème de légumes et de cassoulet. Et donc voilà, on va essayer de rallumer le feu. Donc là on a la crème de légumes donc qui est versée, puis on va goûter tout ça. Bon, petit problème, en voulant faire sécher ma chaussure, j'ai accéléré les choses quoi. C'est juste qu'il y a un bâton qui est venu toucher ma chaussure, je m'en suis pas rendu compte et le côté a pris feu. Mais bon, ça fait une sandale quoi. Bon là on peut voir qu'on a une belle assiette bien remplie quand même. Donc là on a du cassoulet, donc classico quoi, on va dire qu'il y a des petites saucisses, des petits flageolets, voilà. Bon voilà, en gros on a un petit cassoulet qu'on est en train de siroter après la soupe. Donc voilà, on est plutôt bien. C'est froid mais en vrai on s'y habitue. Voilà, donc on se retrouve notre dernière matinée. Enfin là c'est le début d'après-midi, on va bientôt partir. Donc on voulait faire un petit bilan de notre expérience. Alors au niveau du couchage, nous on a dormi dans des sacs de couchage et dans des tentes. Donc on était assez protégé de la fraîcheur parce qu'on n'avait pas vraiment les sacs de couchage adaptés. La température de confort par exemple du mien était de 10 degrés et c'est descendu jusqu'à 3. Mais heureusement la tente fait remonter la température de confort, donc ça allait. Voilà, donc on était plutôt à l'aise, on a passé vraiment des bonnes nuits. Au niveau de la nourriture, on a utilisé donc, un système composé de portions par jour où on avait donc des boîtes de conserve. Donc les boîtes de conserve c'est facile à utiliser puisqu'on a juste à les mettre sur le feu. Un petit détail qu'on pourrait améliorer, c'est le fait d'apporter un réchaud à gaz tout simplement, puisque en fait l'odeur de feu est très désagréable. Et on a pensé aussi on aurait dû emporter une bâche. On n'y a pas vraiment pensé, mais comme il a plu là, on aurait bien aimé pouvoir se changer au sec ou juste mettre nos affaires au sec quand il pleuvait quoi. Voilà, donc pour nous ça a été plutôt une bonne expérience quand même dans la globalité. Donc on le répète, on a été en Lozère, donc au bord de la Truyère. Et surtout n'oubliez pas, restez libre et nature.